Masechet Baba Kama Daf Yud Zayin, on va commencer Bezrat Hashem Daf Tet Zayin Amud Bet tout en bas. À l'avant-dernière ligne, Vechavod Asulo Bemoto. Le pasuk dit sur Chizkia, le roi Chizkia qui est un grand tzaddik. Vechavod Asulo Bemoto, on lui a fait un grand honneur à sa mort. Quel est le kavod qu'on lui a fait? Melamed Shoshivu Yeshival Kivro. Le kavod qu'on lui a fait, c'est pas des drapeaux, c'est pas des bêtises. Oshivu Yeshival Kivro. Ils ont installé une yeshiva sur sa tombe pour donc des cours de Torah. Ça, c'est le kavod qui lui a été fait. Tosfot explique, voyons le dernier Tosfot ici, Shoshivu Yeshiva Kivro, le Fishirba Torah Israël, puisque il a beaucoup multiplié la Torah en Israël, Kedamrinan Bechelek, comme la Gemara dit dans Perek Chelek, dans Masechet Sanhedrin. Chelek, en fait, c'est Kol Israël Shlaim Chelek L'Olam Haba. Cette Mishnah-là, chez Neymar Vamer Kulam Tzadikim, etc., c'est la dernière, c'est le début du dernier Perek de Masechet Sanhedrin. On l'appelle Perek Chelek. Kol Israël Shlaim Chelek. Et là-bas, la Gemara, elle dit, chez Badkou Midan Ad Be'er-Sheva, ils ont vérifié depuis le sud, depuis le nord d'Eretz Israël jusqu'au sud, Velo Matzou Ish Veisha Tinok Vetinoket, il n'y avait pas un homme ou une femme, un enfant ou une fille, Shelayu Bekim Betuma Vetahara, qui connaissait pas, qui n'était pas compétent dans toute la halakha de Touma et Tahara. Velo al Kivro Mamash. Tassat précise, c'est pas que la yeshiva était vraiment sur sa tombe, et la Berachok Arba Amot. Il devait s'éloigner quand même de 4 amot, Delek Aloeg et l'Arash, afin que ça ne s'appelle pas qu'il se moque du pauvre, parce que quelqu'un qui est mort, il est rache, il est pauvre, il peut plus faire des mitzvot, et donc on peut pas faire des mitzvot à côté d'une tombe, sur une tombe, dans les 4 amot, on n'a pas le droit de faire des brachot, ou des, et même les tzitzit par exemple, on les range, on les cache. Et donc ici, installer une yeshiva sur sa tombe, vraiment, ce serait interdit. Mais en s'éloignant de 4 amot, ils ont mis là-bas une yeshiva. Et ça, c'est le grand kavod qu'ils lui ont fait. Rabbi Natal Verabanan, on revient à la Gemara. Rabbi Natal Verabanan, ils sont en discussion. Chadamar Shlosha, Vechadamar Shiva, Vemrela Shloshim. L'un dit 3 jours, l'autre dit 7 jours, et l'autre il dit 30 jours. Tanu Rabanan. Vekavod Asule Bemoto. Ils lui ont fait un honneur à sa mort. La Gemara explique c'est quoi ici le kavod. Zechizkia Melech Yehuda Shiatzu Lefanav Shloshim Veshisha Elef Chalute Katef. C'est fait, ce passouk là est dit sur Chizkia, le roi de Yehuda, pour qui sont sortis à son enterrement 36 000 Chalute Katef. 36 000 Chalute Katef qui veut dire les hommes qui se dévoilent l'épaule, c'était un signe de deuil, de se déchirer les chemises au-dessus des épaules, et comme ça sont sortis 36 000 personnes en son honneur à sa mort. Amal Rabbi Nechemia, Va'alo lifnei Achav Asuken, en quoi c'est un kavod pour Chizkia? Ça a été fait aussi pour Achav, qui n'était pas tzaddik. Achav aussi, il est mort, c'est un rachat, et pourtant, on lui a fait ce kavod. Donc, c'est pas un kavod pour un tzaddik de sortir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et là, chez Nichou Sefer Torah Limitato Ve'amrou, les kavod qu'ils lui ont fait, c'est qu'ils ont posé un Sefer Torah sur son cercueil, et ils ont dit Kiyem Zemash Katuv Bazé. Celui-ci a accompli ce qu'il y a écrit dans celui-là. Ce tzaddik a fait tout ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah. Ve'id Nanami Avdin Anachi. Aujourd'hui aussi, encore, on fait comme ça pour les tzaddikim. Afuke Mafkinan, on sort un Sefer Torah à l'enterrement. Anucheloman Chinan. Mais on ne le pose pas sur le mort. On ne le pose pas sur son lit, sur le cercueil. Ou bien même si on le pose, mais qui aime le amrinan. On ne dit pas, il a fait celui-ci, tout ce qui est écrit dans celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est un kavod exceptionnel qu'il fallait faire à Chizkia, le roi de Yehuda. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça même à un tzaddik, même à un talmid chacham. Amar Rabba Bar Chana, Hava Zilna Batre de Rabbi Yochanan. J'allais dire Rabba Bar Chana après Rabbi Yochanan, je marchais derrière lui. Les Mishal Shmata, pour lui poser des questions. Kavaya le bêta qui sait quand il rentrait aux toilettes. Vavabein Aminet Milta Lopashitlan. Je voulais lui poser une question, il ne m'a pas répondu. Ademash Yade Oman Artfilin Varer, jusqu'à ce qu'il s'est lavé les mains et qu'il a mis les tfilines, remis les tfilines et qu'il a fait la bracha dessus. Ve'adar Amar Lan, et ensuite il m'a répondu à ma question. Donc quelle était la réponse? De là on comprendra la question. Afilu Kiyem Amrinan.
on peut dire sur un tzaddik, même il a accompli tout ce qu'il a écrit dans le Sefer Torah, l'imed le amrinan. Mais on va pas dire, il a enseigné. Ça, c'est un niveau plus élevé. Demande à Gemara, ah bon? Ve'amarmar gadol limud Torah shalimud nevili demaase. L'étude de la Torah est grand, car il permet à l'homme de faire. Donc tu vois que faire, c'est plus grand que l'étude. Donc quand tu dis, on peut dire sur le tzaddik, il a fait, on peut pas dire il a enseigné, c'est étonnant parce que faire, c'est mieux qu'enseigner. Répond la Gemara, non. Lokashi, ale migmar ala gmure. Ça, c'est apprendre et ça, c'est enseigner. Il se trouve qu'il y a en fait 3 niveaux. Apprendre, c'est le premier niveau. Faire, c'est plus grand. Enseigner, c'est encore plus que faire. Donc dire, il a fait, on peut dire. Mais dire, il a enseigné, ça, c'est réservé à Chizkiya, qui lui, vraiment, grâce à lui, tout Israël connaissait toute la Torah, toutes les grottes Touma Vetara. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Ashrechem zoreal kol maim. Heureux vous qui sèment sur toute eau. Meshalche regel ashav ve'achamor. Qui renvoie les pattes du taureau et de l'âne. Quel est le sens de ce pasuk? Kol haosek b'Torah b'gemilut chasadim. Celui qui étudie la Torah et qui fait des chasadim, qui fait du chesed, zochel nachalal shnei shvatim. Il mérite l'héritage des 2 tribus. Et la Gemara vient expliquer comment on apprend ça du pasuk et qu'est-ce que ça veut dire. Shenemar ashrechem zor'e. Heureux vous qui sèment. Que veut dire semer? À quoi ça fait allusion? Ve'en zriya la tzedaka. Semer fait allusion à la tzedaka. Quand on met de la tzedaka ici, ça va pousser là-bas. Je donne de la tzedaka et la récolte, le salaire, la réussite qui va m'en sortir, elle va arriver un jour ou l'autre. Pour l'instant, j'ai semé. Chez Nehemar, dirou lachem li tzedaka. Semez pour vous, comme tzedaka, vekitzru lefi chesed. Et allez cueillir et récolter selon le chesed que vous avez fait. Donc, semer fait allusion, c'est une notion qui est mise en rapport spirituellement avec la tzedaka. Ce passage qui nous dit, heureux vous ceux qui sèment sur toute eau, qui sèment fait allusion à la tzedaka, et toute eau, bien sûr, c'est la Torah, ven maim et la Torah chez Nehemar, hoi kol tzameh lechu la maim. Donc, l'eau, c'est la Torah, comme dit le pasuk, hoi, hoi, c'est un cri d'appel. Kol tzameh, tout celui qui a soif, qu'il aille à l'eau. Donc, il aille boire de la Torah. Donc, ce pasuk parle de celui qui a les mérites de tzedaka et de Torah. Vezochel nachalal shnei shvatim, donc, il mérite l'héritage des 2 tribus. Qu'est-ce que ça veut dire? Zochel et Kilak Yosef. Il mérite une famille des enfants comme Yosef. Dirtiv Ben Porat Yosef, Banot Saada Aleshur. Ben Porat Yosef, Banot Saada Aleshur. Il explique le Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada que le pasuk nous dit comme ça. Porat, ça fait allusion à Piria Verivia, qui veut dire ses enfants. Et en fait, Piria, c'est les garçons, Rivia, c'est les filles. Piria Verivia. Prou, Urvu. Il ramène des preuves que donc Porat et Piria, ça fait allusion aux garçons, et Revia, ça fait allusion aux filles. Donc le pasuk à propos de Yosef n'avait que 2 garçons, Menaché et Ephraim. C'est pour ça que le pasuk il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim, 2 fois Porat, une fois pour Menaché, une fois pour Ephraim. Et comment est-ce qu'il a mérité ces grands garçons, Ephraim et Menaché, qui étaient tellement grands à tel point que chaque juif jusqu'aujourd'hui encore bénit ses enfants qui soient comme eux, Yesimcha Elokim, Kefraim et Naché. Comment est-ce que Yosef a hérité ces 2 garçons tellement importants? Parce que le pasuk nous dit, Banot Tada Aleshur. Les filles égyptiennes marchaient sur les murailles pour observer la beauté de Yosef. Yosef n'a pas levé les yeux, alors qu'elle lui jetait des bijoux pour qu'il les regarde. Il ne levait pas ses yeux, il ne les regardait pas. Et donc le mérite de la kedusha des yeux de Yosef, comment Yosef surveillait ses yeux à ne pas regarder les filles égyptiennes, eh bien, grâce à ça, il a mérité justement ces garçons. Le Ben Israël dit c'est Mida Keneged Mida. Il ne regardait pas les filles étrangères, alors il a eu des garçons. En tout cas, de ce Ben Israël déjà envoie une ségoula pour avoir des garçons, garder ses yeux. Revenons à la Gemara. Donc celui
on a dit qu'il y a les mérites de Tzedaka et de Torah, celui qui a le mérite de Tzedaka et de Torah, il va mériter l'héritage des deux tribus qui sont d'abord Yosef, et ça c'est Meshal Regel Ashor. Banot Tzada Aleshur. La Gemara fait une dracha Aleshur comme Shor. Shur qui veut dire la muraille. Et en fait, Shor ça fait allusion à Yosef. Il y a encore un passage qui dit que Yosef il s'appelle Shor. Mais en tout cas, ce passage là déjà il nous rappelle que Meshal Regel Ashor ve'achamor, ça fait allusion à Yosef qui est comparé au taureau. Ou bien comme dit-il le passage Banot Tzada Aleshur. Et puis aussi il va mériter comme Issachar. Vezochel enachalat Issachar. Il va mériter donc l'héritage de Issachar, la richesse de Issachar, dirtiv Issachar Chamor Garem. Le pasuk dit, à Chamor Issachar était comparé à un âne, comme dit le pasuk Issachar Chamor Garem, et donc en fait là-bas c'est parce que il supporte le grand poids, la grande charge de l'étude de la Torah, et donc celui-là il mérite donc l'héritage de Issachar et la richesse de Issachar. On explique pourquoi Issachar on l'appelle riche, parce que Issachar il n'était que dans la Torah, que dans l'étude de la Torah. Et puisque Issachar n'était que dans l'étude de la Torah, alors en fait, puisqu'il n'était que dans l'étude de la Torah, et qu'il ne s'occupait pas de quoi que ce soit, c'est un riche. C'est pas un pauvre qui est sans arrêt pris et perturbé par son travail, qui est sans arrêt en train de travailler. Lui, il était dans sa Torah, et ses affaires se faisaient grâce à Zvouloun. Donc c'est un riche, c'est un vrai riche. C'est pas un serviteur de ses affaires. Et donc ça c'est Issachar. Et comme ça, celui qui a des mérites de Tzedaka, comme on a dit, et de Torah, il sera comme Yosef et Issachar. Idamre, il y en a qui disent, deuxième version de la Gemara, Oivav noflin lefanav ki Yosef. En quoi est-il comparé à Shor ve'achamor, au taureau et à l'âne, à Yosef et à Issachar? Eh bien, il est comparé que celui qui a le mérite donc de la Torah et de la Tzedaka, ses ennemis vont tomber devant lui, comme Yosef, dirtiv, Bahem amim yenagach yachdav afsearetz. Pour que les ennemis tombent, ça se fait pas avec l'armée. C'est pas les armées qui font tomber les ennemis. Ce qui fait tomber les ennemis, c'est le mérite de la Torah et de la Tzedaka, comme dit la Gemara ici. Ses ennemis vont tomber devant lui comme Yosef, comme dit le pasuk Bahem amim yenagach. Yosef est comparé à un taureau, à un taureau qui a des grandes cornes, avec lesquels il va encorner les peuples. Bahem amim yenagach yachdav afsearetz. Il va encorner les peuples dans les coins de la terre, et donc ses ennemis vont tomber. Vezochel bina ke Issachar, il méritera aussi la bina, la sagesse comme Issachar. Nirtiv u bimnei Issachar yod bina laitim ladat ima yase Israël. Et de la tribu de Issachar, il y avait les yod bina, c'était les Sanhedrin, c'était les sages d'Israël, les grands Talmidei Chachamim, les itim qui fixaient en fait le calendrier, les dates, qui savaient voir, calculer le circuit du soleil, de la lune, ils connaissaient tous les calculs, pour même fixer donc les jours de Rosh Chodesh et des années de 13 mois, la date Maya Israël pour savoir ce que Israël fait. Donc celui qui a ce mérite-là de Tzedaka et de Torah, eh bien, il méritera aussi l'héritage donc de Yosef, que ses ennemis vont tomber devant lui. Et bien sûr, l'ennemi essentiel de l'homme, c'est son Yetzer Hara, et le mérite aussi de l'héritage de Issachar, qui a hérité et mérité la sagesse. Adran alach arba avot, adran alach arba avot, adran alach arba avot. Et on commence, Bezrat Hashem, le deuxième pérec de Masechet Abakama. Ketzad haregel moedet. Comment est-ce qu'on dit que le pied, la patte, il est muad? On a vu à la fin du premier pérec, une Mishnah qui disait, parmi les muadim, nous avons les dommages de regel, ils piétinent. On dit c'est muad, c'est normal, c'est ordinaire, et donc il est chayav dès la première fois de payer tout le dommage. Comment ça se fait pratiquement? Les shaber beder chiloucha, de casser en marchant. Ça s'appelle regel. Habema mouedet la kedarka ou le shaber. Donc la BMA, elle est considérée comme muad de marcher de manière habituelle et de casser en marchant. Haïta meva etet. Si maintenant la bête elle donnait des coups avec ses pieds, ou bien qu'il y avait des cailloux qui sautaient en dessous ses pieds, et ça cassait des objets.
Meshalem Khatinezek. On rappelle, c'est ce qu'on a vu dans le premier pérec, Khatinezek Tzororot. C'est-à-dire, Tzororot, c'est cailloux là qui cassent plus loin, et pas qui se casse en dessous de ses pieds quand elle piétine, quand elle marche. Quand ça se casse plus loin, par l'intermédiaire de ces cailloux là, ça s'appelle Tzororot, il paye que Khatinezek. Rien à voir avec Keren. C'est pas comme la bête qui a encore né les premières fois qui paye Khatinezek. Ici, c'est une tolada de Regel. Ça vient de Regel. Ça ressemble à Regel. Il y a des différences entre ça et la corne qui a encore né les premières fois. Par hasard, les deux payent Khatinezek. En tout cas, ici aussi, ils payent que la moitié. Darsa la kli veshibrato. Imagine-toi maintenant que la bête, elle a marché sur un kli, sur un objet, elle l'a cassé, et il y a un débris qui a sauté, venafal al kli veshibro. Et ça s'est tombé sur un autre kli qui s'est cassé aussi. Alors, Rishal Meshalem Nezek Shalem, Valachol Meshalem Khatinezek. Le premier objet, il faut payer tout son prix. Le deuxième, que la moitié, parce que le premier, c'est Regel. Le deuxième, c'est Tzororot. Donc, c'est que la moitié. Atarnegolin Muadin Aler Kedarkan ou les Shaber. Les coqs, on les considère comme Muad, de marcher normalement, comme leur habitude, et de casser. Ce qui se casse, on considère ça comme un dommage ordinaire, il est chayav de tout payer. Hayad dalil kashur beraglav. S'il y avait dalil rachidi, c'est quelque chose, le mot dalil n'indique pas un objet précis. Rachidi kol davar anikshar beregel atarnegol kari dalil. Toute chose qui s'accroche à la patte du coq, on l'appelle dalil. Donc dalil, c'est quelque chose, c'est un truc. Un truc qui s'est attaché sur le beraglav, au pied du coq. Oshaya mehades. D'ailleurs, Rashi ramène une autre version qui dit, au lieu de dalil, qui dit dli, qui voudrait dire un seau. Mais dans notre version, que c'est dalil, ça veut rien dire. C'est quelque chose qui s'accrochait à ses pieds. Oshaya mehades, ou bien revenons donc à la Mishnah, Oshaya mehades, ou bien il sautait le coq. Umshaber et akeli, mais comme ça, il cassait des ustensiles. Meshalem Khatinezek. Ici aussi, s'il a fait sauter des petits cailloux et des petits débris, et que le petit caillou il est parti, il a cassé là-bas une cruche, il paye dessus Khatinezek la moitié. On tourne la page. Amar le Ravina le Rava. Aïnu Regel, Aïnu Bema. Je comprends pas la Mishnah, il dit Ravina. La Mishnah dit comme ça. Qu'est-ce que c'est que Regel? Ketad Regel Moedet, on a vu dans la Mishnah au début. Ketad Regel Moedet, le Shaber Beder Chilucha. Comment tu dis que le Nezek de Regel il est Moad? Eh bien, réponse de casser en marchant. Et puis la Mishnah s'explique, la bête, la BMA, est Moad de marcher et de casser. Mais c'est une répétition. On parlait d'une BMA quand on parlait du Regel qui casse. Qu'est-ce que tu viens m'ajouter en me répétant? La BMA d'ailleurs, elle est aussi Moad de casser en marchant. Quel est le chidouche ici? Donc, Amar le Ravina le Rava, Aïnu Regel, Aïnu BMA, c'est la même chose. Regel et BMA, qu'est-ce que tu viens m'apprendre par cette répétition? Amar lui a répondu. Tana Avot vektane Toldot. Ce sont deux cas différents. Pourquoi? Nous avons le Hav, qui est Regel, et la Tolada. Le Hav, c'est vraiment si sa patte a marché et a cassé. Quand on a dit ensuite, Abema Mouedet le Aler Kedarka ou le Shaber, l'animal, la bête, elle est considérée comme moi de marcher et de casser. On ne voulait pas dire avec ses pieds, ce qui aurait été le Hav de Regel. On voulait dire avec son corps. Elle marche, elle se frotte sur les murs, elle casse là-bas des tableaux, elle abîme des choses. Tout ça, ça rentre dans Regel. Mais ce n'est qu'une tolada. Ce n'est qu'une tolada, c'est fréquent, c'est ordinaire. Elle n'a pas l'intention d'endommager, donc ça rentre dans Regel. Demande la Gemara la Me'ata si c'est comme ça. Sefa Dektan est la suite qui dit, dans la Mishnah suivante qui dit, Hashen Mouedet, Habema Mouedet. Là-bas aussi, on a le même problème. La dent est considérée comme Mouad, la bête est considérée comme Mouad. Mayavotomaï Tolotika. Là-bas, tu peux pas dire là-bas, la dent c'est Av, et Toladot, et quand la Mishnah répète la bête qui a mangé, c'est une Tolada. C'est pas une Tolada. C'est le Av. C'est vraiment le Nezek de chêne. Donc tu ne peux pas me dire là-bas c'est un Av et une Tolada. Qu'est-ce que tu vas répondre là-bas d'après toi? Avakamada le Ibdichuta. Rava répondait à Ravina en plaisantant, en s'amusant un peu. Ve'amar lui a dit, regarde, Ana Shana Ichada,
Ve'at shani chada. Moi, je t'ai répondu une question. À toi de résoudre la deuxième. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'en fait, Ravina a demandé à Rava comment comprendre notre Mishnah. Rava lui a donné une réponse qui ne s'arrange pas avec la Mishnah suivante. Quand Ravina l'objecte en lui disant mais comment tu t'arranges avec la Mishnah suivante, Rava lui dit bon, c'est à ton tour de répondre maintenant. Donc il s'est amusé, en rigolant, il a dit voilà, moi j'ai répondu à la première question, à toi de résoudre la prochaine Mishnah. Veta mama, il a demandé quelle est vraiment la raison, comment tu comprends la Mishnah. Amar Avashi, tanashen de chaya avec tanishen de behema. La Mishnah suivante en fait, quand elle dit la dent et ensuite elle dit la behema, parce que la dent dont on a parlé c'est pas une behema, c'est une bête sauvage. La behema ensuite est un animal domestique. Les deux sont concernés par ce nezek là de chêne. Salkadata Hamina, pourquoi les distinguer? Parce que j'aurais pu croire, la Torah a bien parlé, Veshilachet Beiro Ktiv. La Torah parlait de Beiro, c'est Behema'in, Chayalo, les Behemot, oui, domestiques, pas sauvages. Kamashmalan, de Chaya Bichalal Behema. La Mishnah vient apprendre que Chaya, bête sauvage, c'est aussi comme Behema. Et donc, quand la Mishnah commence par la dent, elle parle de sauvage, puis ensuite elle passe à Behema. Demande à Gemara Yachi, Hamiba il a les mitne beresha. Si c'est comme ça, on aurait dû commencer par la Behema qui vient du Pasouk, le domestique, et ensuite passer au sauvage. Pourquoi la Mishnah commence par la dent, et tu comprends que ça veut dire de la bête sauvage, et ensuite la Mishnah continue et elle passe à Behema, qui veut dire les animaux domestiques. Alors que la Torah commençait par les domestiques, répond la Gemara, bien justement. Ce qui a été appris d'une racha, le Tanaï préfère. C'est du personnel. Ah, c'est une racha que nous avons faite sur les psukim. On l'aime tellement qu'on commence par ce cas-là. Donc, malgré que la Torah parlait de Behemoth, nous, les Chachamim, avons appris qu'il en est de même pour les Chayot, les bêtes sauvages, et donc on va commencer par ce cas-là. Puis ensuite, la Mishnah elle revient à Behema de la Torah. Demande la Gemara, Iachi, si c'est comme ça. Reshana militne, dans notre Mishnah, nous, de Regel, aussi, tu devrais commencer par la Behema qui marche et qui bouscule pas qui bouscule avec son corps, je veux dire qui frotte avec son corps et qui abîme en marchant. Puis ensuite, passer à Regel, puisque la Torah elle a parlé de Regel, et que donc, le cas qui écrit clairement dans la Torah, tu me dis, il est mentionné dans la Mishnah après, on commence d'abord par les drachot. Donc on aurait dû chez nous aussi commencer par la dracha. Donc l'itne demande à Gemara, haïdelok tiva beresha. La Mishnah aurait dû commencer par ce qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah, comme la Behema qui marche et qui frotte par son corps. Elle répond la Gemara, non. Achiashta, est-ce que tu compares les deux Mishnayot? Hatam, là-bas dans Shen, idividi avot nenu. Aussi bien la dent de la bête sauvage que des animaux domestiques, les deux sont considérés comme un have. C'est la dent qui mange. Peu importe si c'est la dent du lion ou la dent du taureau. Et puisque les deux sont have, on peut se permettre de commencer par la dracha. Ce qui vient d'une dracha, c'est plus précieux au Tana. Tandis que hacha, chez nous, où nous avons Av et Tolada, quoi, Shavik Av et Tani Tolada, tu voulais que la Mishnah laisse de côté le Av et elle commence par la Tolada, c'est pas logique de commencer on commence par le Av qui est le principe, puis ensuite on arrive au Tolada qui sont les dérivés, qui ont été appris de là. Donc on était obligé de commencer par Regel qui est le Av, puis ensuite passer au cas où elle marchait et elle a frotté par son corps. Ibaïtema ou bien dit l'Agmara, Aïe de Salik me Regel patach de Regel. La raison pour laquelle on a commencé ici par Regel, qui est le Av, et pas par la Dracha, qui est la Tolada, c'est parce que dans la Mishnah précédente, dans la fin du premier pérec, on a parlé de Regel, donc c'est vraiment le pied qui a cassé. C'est pour ça que ici, pour suivre à la suite de la Mishnah précédente, on a parlé aussi de Regel. Et de là, on est passé à la Tolada, qui veut dire que, en marchant, elle a cassé en frottant par son corps. Mais si on n'a pas cette raison exceptionnelle, alors, on aurait tendance plutôt à commencer par les Drachot, comme dans Shen, puis ensuite revenir au Pasouk. C'est pour ça que dans Shen, on a commencé par la bête sauvage, puis ensuite on est revenu à la Behema. Tanoura Banan. Behema mouedet la ler kedarka ou le shaber. La Behema, elle est considérée comme mouad de marcher de manière normale, habituelle, et de casser. Et ça s'appelle mouad, c'est une tolada de Regel. Ça s'apprend de Regel. Quels sont les exemples? Ketzad. Et là, la Braïta nous ramène toutes sortes d'exemples de ce qui rentre dans ce principe-là, donc de Regel. Ketzad. Donc quels sont les exemples? Bema shenichnesa lechatzer Isaac. Une Bema qui est rentrée chez le Isaac. Et qui l'a endommagé de quelle manière? Vezika begoufa derech ilucha, en marchant,
en marchant avec son corps, donc avec son corps elle est endommagée en marchant, ou avec ses cheveux, c'est quelque chose qui s'est accroché là-bas et qui s'est cassé, quelque chose qui s'est accroché à la selle, au fardeau, ou à la muselière, ou à la cloche qu'elle a sur son cou, ou un âne avec sa charge, mais shalem nezek shalem. C'est régel, il paye tout le nezek. Sumchus omer, tzrorot. Sumchus dit, tzrorot. Tzrorot. La Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là, sumchus. Non, sumchus omer, tzrorot. Vechazir shayan over ba'ashpa vezik, mais shalem nezek shalem. Donc, d'après sumchus, dans un cas de tzrorot, où donc les cailloux ont sauté et ont cassé là-bas une fenêtre ou quoi, ou bien chazir, un porc, shayan over ba'ashpa vezik, il fouillait là-bas dans les ordures, et il y a quelque chose qui a sauté et il a endommagé là-bas, mais shalem nezek shalem. La Gemara a compris que ça n'a pas sauté, il a fouillé dans la poubelle et il a endommagé là-bas. La Gemara demande dessus, izik pshita, s'il a endommagé directement, c'est évident qu'il faut payer tout le nezek, tout le dommage. Et la Ema est tisvezik, non, en fouillant dans les ordures, il y a quelque chose qui a sauté, et plus loin ça a cassé quelque chose, et donc là-dessus dit, sumchus me shalem nezek shalem. La Gemara demande Tzororot man charashmayu. Qui c'est qui a parlé ici de Tzororot que tout d'un coup tu me ramènes que d'après Sumchus on doit payer Nezek Shalem? Chatzure michatza ve'achiktane. Il manque des mots dans cette braïta, il faut la compléter. Tzororot ki ochayu chatzi Nezek. Le cas de Tzororot où les cailloux ont sauté, il paye la moitié. Mais Chazir shayan verba ashpa. De même le porc qui fouillait dans les ordures, veitis veizik, mais Shalem chatzi Nezek. Il y a quelque chose qui a sauté sans endommager, il paye que la moitié. Sumchus omer, d'après Sumchus, dans ce cas-là, il paie tout. Tzrorot vechazir shayenever ba'ashpa veitiz veizik, aussi bien dans les cailloux que dans le cas du porc qui fouillait dans les ordures. Il fouillait, il y a quelque chose là-bas qui a sauté et qui a endommagé plus loin, mais shalem nezek shalem, il paye tout parce que Sumchus n'est pas d'accord du tout avec cette halakha de Tzrorot. Il n'est pas d'accord avec cette idée-là de dire que pour Tzrorot, on paye que la moitié. D'après Sumchus, on paye tout. Tanour Rabanan, Tarnegolin Shayum Africhin et Makom et Makom, des coqs qui s'envolaient comme ça d'un endroit à un autre, Veshibrou Kelim Bekanfen, et qui ont cassé des kelim des affaires avec leurs ailes. Mais Shalem Nezek Shalem, ils payent tout le dommage parce que c'est comme Régel. Ça s'appelle que c'est un dommage qui a été fait en passant d'un endroit à un autre, en marchant ou quoi, c'est normal, et donc c'est Nezek Shalem. Berouach Shebekanfen, Meshalmin Chatzi Nezek. Mais avec le vent qui sort de leurs ailes, là, c'est comme Tzororot, ils payent que la moitié. Sumchus omer nezek shalem, d'après Sumchus, comme dans Tzororot, on paye tout. Tanya Idar, Tarnegolin shayu, autre braïta. Tanya Idar, autre braïta. Tarnegolin shayu madsin al gabe issa, val gabe perot. Des coqs qui sautaient sur une pâte, ou sur des fruits, de la récolte. Vetinfou, ils ont sali, onikou, ou bien ils ont picoré. Mais shalem nezek shalem, il doit tout payer. He'elu afar ot Tzororot, mais s'ils ont couvert de sable ou de cailloux, Meshalmin Chatzi Nezek. Ils payent la moitié. Ils ont sali, en fait, de quelle manière? De l'extérieur, en dansant là-bas, il y a du sable et des saletés qui ont sauté, qui sont arrivés sur la pâte, sur les fruits, et qui ont sali, abîmé. Ça, c'est comme Tzororot, donc ils payent que la moitié. Sumchus Omer Nezek Shalem, d'après Sumchus, ils payent que la moitié. Ils payent tout. Tanya Idar, encore une braïta. Tarnegol Shem Afriach Imakol Makom, un coq qui s'envolait d'un endroit à un autre. Ve'atztaruach mitarat knafav, et il y a du vent qui est sorti donc de ses ailes. Ve'shibret akelim. Bref, il a fait du vent qui a cassé les kelim. Mais Shalem Chatzi Nezek, à nouveau, il paye que la moitié. Stamak Rabanan, cette braïta là, sans préciser de qui elle est, on sait qu'elle est comme Rabanan qui pense que on n'est chayav que la moitié dans Tzororot. Amarava. Bishlama Sumchus. Je comprends Sumchus, Katavari pense, Kochok et Goufo d'Ami. D'après Sumchus, je comprends qu'on doit payer tout le Nezek, parce que lui, il pense, tout ce qui vient de sa force, c'est comme si son corps lui-même avait endommagé. Donc, puisque le caillou s'est envolé à cause de lui, à cause de cette bête-là, c'est comme si c'était fait directement, il doit payer tout. Et là, Rabbanan, mais Chachamim qui disent qu'il paye la moitié, que pense-t-il? Ikigoufo d'Ami, s'ils disent le caillou c'est comme sa patte, Koulé Nezek Ba'el Shalem, il doit tout payer. Il pense que sa force, le vent, le caillou, c'est comme lui-même directement. Alors il devrait tout payer. Veilav Kegoufo d'Ami. Et s'il dit, non, c'est plus lui, c'est plus le coq, c'est plus l'âne.
c'est autre chose déjà, on s'est déjà éloigné. Alors Khatinezek Namil le Shalem. D'où vient ce Khatinezek? Même ça, il ne devrait pas payer. Hadar Amarava, Rava finalement est revenu dire, le Olam Kegoufo d'ami. En fait, c'est comme si son corps avait endommagé, et donc il en est responsable, et malgré tout, il ne paye que la moitié. Pourquoi? Le Khatinezek Tzororot, de payer que la moitié dans Tzororot, il Chetak Mirela, c'est une halakha le Moshe Misinaï, il ne pose pas de question. C'est comme ça que ça a été transmis à halakha le Moshe Misinaï. Amarava. Kol Shebezav Tameh, tout ce qui est tamé pour un zav c'est un homme qui a eu un écoulement impur, il est zav. Tout ce qui est considéré tamé pour le zav, benezakin meshalem nezek shalem. Il payera dans un cas de nezek tout le nezek. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Kol shebezav taor, tout ce qui est taor par rapport au zav, benezakin meshalem chatzi nezek. Il paye que la moitié. La Gemara pour l'instant comprend que ça veut dire si le zav a touché directement, a bougé directement, il rend tamé. De même, si dans un cas comme celui-là, un âne qui aurait fait un nezek comme ça directement avec son corps, il paye tout le nezek. Par contre, ce qui est taor pour le zav, ce qui voudrait faire allusion au cas où un zav, par exemple, il a jeté un caillou, il a jeté une pierre sur quelqu'un, le quelqu'un en question, il reste taor. Donc, dans les zakin aussi, si l'âne a fait sauter une pierre, il paye que la moitié. Ça, c'est ce que Rava nous dirait. La Gemara s'étonne, Verava Tzorot atalash moinan. Ah bon, est-ce que Rava vient nous apprendre à l'achat de Tzorot? C'est déjà des Mishnayot. C'est des Tanaïm. Rava n'a pas à répéter ça comme une halakha personnelle. Non, répond la Gemara, non, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Rava, il voulait nous apprendre le cas de Egla Moshechet Bekaron Kamashmalan. Egla Moshechet Bekaron, c'est la génisse qui tire la charrette. Dans un cas de Zav, s'il y avait le Zav dans la charrette, et que la charrette a roulé sur des tapis, ils sont devenus tamés. Donc, dans les cas de dommage aussi, si la charrette a roulé sur des kelim, elle les a abîmés, c'est comme si la génisse elle-même avait piétiné, avait abîmé, directement, c'est pas comme Tzorot, ça s'est pas détaché d'elle, donc il est chayav nezek shalem, de même que le zav il rend tamé, ici aussi il est chayav nezek shalem. Par contre, s'il a jeté de loin, c'est plus comme la charrette qui est tirée par la génisse. C'est déjà détaché. Alors, dans ce cas-là, il paye que la moitié. De même que si la charrette du zav a fait sauter des cailloux qui ont touché quelqu'un, il restera taor. Dans ce cas-là, dans les Nezakin aussi, il payera que la moitié. Tania Kevate de Rava. Nous avons une braïta comme Rava. Behema mu'ad et teshaber beder chilucha ketzad. Donc on a vu une behema est considérée comme mu'ad de casser en marchant. Comment ça? Behema shenichnesa l'chater nizak veizika. Une behema qui est rentrée chez le nizak même et qui est endommagée chez lui. Begoufa der chilucha ou visara der chilucha. En marchant avec son corps elle est endommagée ou avec ses cheveux. Beukaf shalea ou shalif shalea. Par sa selle ou son fardeau, des choses sont accrochées là-bas, emmêlées et ils sont cassés. Ou beprumia shebefia ou zouk shebetzabara, ou avec sa muselière ou avec sa cloche. Vechamor bemasao, de même un âne avec sa charge, son fardeau. Vegla moshechet bekaron, et pareil la génisse qui tire la charrette, mais shalem nezek shalem. Ça ne s'appelle pas tzororot, ça ne s'appelle pas que ça vient de la force de la BMA. Non, c'est comme la BMA directement. Tant que ça roule grâce à la BMA, c'est comme si la BMA directement avait piétiné, et donc il doit payer Nezek Shalem, il doit payer donc tout le Nezek.